La clinique donne des services de première ligne. On a un peu de misère à la comparer aux autres organisations montréalaises actuelles. Si on regarde la population, on parle de 15 000 de population. Pour la moyenne des CIUS à Montréal, c'est entre 400 000 et 600 000 de population. Et là, on a cette intégration des services de santé, des services sociaux qui étaient à la base de l'organisation de police, qui ont permis de donner à tous les groupes de la population des services d'extrême qualité. Donc, non seulement les soutiens aux femmes enceintes qui sont donnés régulièrement, clinique prénatale, postnatale, des services de sage-femme qui sont en développement, une maison des naissances qui devrait voir le jour, on l'espère, dans la pointe du tout. Donc, on voit l'adaptation aux besoins de la population. Développement des services pour les jeunes enfants, des choses qui sont classiques comme la vaccination, mais aussi des programmes de santé en milieu scolaire. Puis pour la vaccination, vous avez à peu près les meilleurs taux de vaccination à Montréal. Et puis, on a des services dans lesquels, par exemple, pour le maintien à domicile, on n'a pas de liste d'attente. Donc, on est capable de répondre. Bon, il y a toujours un délai pour recevoir puis répondre immédiatement à l'évaluation, mais il n'y a pas de liste d'attente, puis ces services-là sont donnés en temps presque réel aux personnes. Ça, c'est quand même extraordinaire. L'isolement pour les personnes âgées. C'est toujours un enjeu, l'isolement pour les personnes âgées. On veut que les gens puissent rester chez eux avec une meilleure qualité de vie. Un programme entourage pour supporter que les gens puissent rester à domicile avec des services adéquats. Ça, c'est extraordinaire. Mais là, on rentre sur des déterminants autres. Le logement. Un enjeu important, logement dans la pointe. La clinique s'est impliquée depuis le début pour avoir des logements sociaux. Elle s'est impliquée pour avoir des adaptations au niveau des logements. Et puis, elle s'est impliquée aussi au niveau de l'aménagement urbain, pour qu'il y ait des transports en commun qui puissent être plus facilement accessibles, pour qu'il y ait des parcs qui puissent être plus facilement accessibles dans le milieu, pour qu'il y ait des bâtiments qui soient utilisés dans le communautaire comme le bâtiment 7. Donc, toutes des choses qui vont au-delà des services aux personnes, mais qui créent la qualité de vie dans un environnement et qui maintiennent les gens intéressés à vivre dans ce quartier. Pour moi, c'est vraiment une clinique exemplaire sur son modèle de gouvernance, sur son implication sociale, sur la qualité des services et sur des actions de prévention en amont pour créer la qualité de vie pour les gens du quartier. Je réitère, longue vie à la clinique.